province du Sud Kivu et cette partie du Sud-Sud de Uvira, Fizi, Mwenga, c'est une partie aujourd'hui qui est très ensanglantée. C'est une partie qui est déchirée aujourd'hui, qui est endeuillée par la prolifération des groupes armés. Aujourd'hui, nous comptons plus de 22 groupes armés qui opèrent dans cette entité-là. Parce que cette partie-là, Uvira Fizi Mwenga, a une partie que nous appelons pour Uvira la plaine de la Ruzizi. Il y a une partie qu'on appelle moyen plateau et il y a une partie qu'on appelle haut plateau. Maintenant, dans le haut plateau là-bas, il y a le haut plateau pour le territoire d'Uvira, il y a le haut plateau pour le territoire de Mwenga et il y a le haut plateau pour le territoire de Fizi. Alors, le haut plateau là-bas, Uvira, Fizi, Mwenga, c'est la zone la plus endommagée, c'est la zone la plus endeuillée. Malheureusement, on n'en parle pas. Comme je venais de dire, nous comptons aujourd'hui plus de 22 groupes armés. Mais les 22 groupes armés là, nous pouvons les subdiviser en 4 grands groupes armés. Et le premier grand groupe armé, ce sont les groupes armés étrangers qui quittent au Rwanda, qui quittent au Burundi et viennent opérer sous le sol congolais. Nous pouvons citer un groupe qu'on appelle Red Tabara. Les Red Tabara, c'est un groupe du Burundi qui est dirigé par les Tutsis burundais. Ce groupe-là a été créé pour faire échec au gouvernement burundais. Mais c'est un groupe de Tutsis burundais fabriqué par Paul Kagame du Rwanda. Maintenant, comme ce groupe n'a pas réussi à déstabiliser le gouvernement burundais, qui a aussi été victime de plusieurs atrocités fabriquées par le Rwanda, par le leadership du président Pierre Nkurunziza, les Red Tabara n'ont pas réussi à déstabiliser le gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga, en passant par la plaine de la Ruzizi. Ils sont allés là-bas. Nous avons les Forebou, qui est aussi une milice du Burundi contre le gouvernement burundais. Nous avons les FNL, Force nationale de libération pour le Burundi, qui opère dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous avons les FDLR du Rwanda, qui sont aussi dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ça, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, le Burundi aussi, comme ces groupes armés étrangers qui attaquent le gouvernement burundais, sont allés au Congo, le Burundi aussi fabrique une milice qu'on appelle Imbonerakure. Imbonerakure, ça veut dire en français une vision de loin. Donc vous regardez les mal de très loin, vous vous préparez comment faire face à ces mal. Le Burundi a fabriqué ce groupe civil et on l'a envoyé en RDC, à Uvira. Maintenant, ce groupe Imbonerakure fait la ceinture de sécurité du Burundi au Congo. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Banyarwanda. Le groupe là, il y a le premier sous-groupe que nous appelons le groupe Twigwaneho. Twigwaneho, Banyarwanda, ça veut dire en français, ça veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, donc on se rencontre là-bas. Ce groupe là-bas est dirigé par Makanika. Makanika, c'est un colonel qui a été formé par le FRDC. Il a fait défection, il est parti dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Le deuxième groupe de Banyarwanda, ça s'appelle Gumino. Le Gumino, maintenant, ce qui veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, on ne quitte pas ici. Ce groupe-là est dirigé par Nyamsaraza.
Nyamsaraza, c'est aussi un haut gradé de FRDC. C'est lui maintenant qui est chargé de l'importation des Imbonerakure pour les amener dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Le troisième groupe, on l'appelle Android. Le groupe Android, qui est dirigé par Kakuzi, c'est un Rwandais, un Munyarwanda, qui est parti en Ouganda pour recruter les jeunes Banyarwanda qui sont dans les cas de réfugiés. Il les a recrutés, il est maintenant parti avec eux dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Maintenant, tous ces trois groupes-là de Banyarwanda sont dans un mouvement politico-militaire qu'on appelle FRF. FRF, ça veut dire Force républicaine fédéraliste. Le FRF-là est dans l'union sacrée. Est-ce que vous me comprenez? Le FRF-là est dans l'union sacrée. Et c'est le FRF qui gère les infrastructures. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Maintenant, comme ils se connaissent très bien que ce sont des Banyarwanda, ils fabriquent d'autres groupes Maïmaï, des Maïmaï inciviques, qui contribuent à ternir l'image des Maïmaï patriotes. Ils ne font que violer, piller les ressources, et tuer la population, massacrer la population. Maintenant, ces Maïmaï-là, inciviques, collaborent avec les Imbonerakure, collaborent avec ce groupe-là, Moumino du FRF, juste pour l'argent. Peut-être il va acheter la maison, peut-être il va acheter, je ne sais pas, une voiture. Et malheureusement, comme les Banyarwanda sont malins, lorsqu'ils ont atteint leur objectif, on les tue. Tous les Maïmaï qui ont travaillé à leur compte, le dernier a été tué en février 2022. Dernièrement, il s'appelait Général Mouchombe. C'était Moufoulirou. Quand il a quitté pour joindre les Banyarwanda, il a travaillé pendant 6 mois, 7 mois, et en février, on l'a tué. Les Banyarwanda l'ont assassiné. Le quatrième groupe, c'est le groupe maintenant des Maïmaï que nous appelons les Maïmaï patriotes. Ce groupe que nous appelons FABB, c'est une force d'autodéfense Bilose Bichambouke. Je vais vous dire que c'est une coalition de jeunes Congolais patriotes qui se disent qu'ils ne peuvent pas laisser partir leur terre comme ça. Il faut la défense patriotique de leur terre. Et maintenant, si vous comprenez bien, c'est un groupe contre tous les groupes. Et donc, c'est un groupe qui est recherché, qui est attaqué. Même par le FRDC, parce que le FRDC, par exemple, à Minembwe, les FRDC ne sont qu'à Minembwe centre. Mais tous les autres villages environnant Minembwe sont surveillés par le mouvement du FRF. Et donc, si je puis vous parler en termes de statistiques, depuis février 2020 jusqu'au 28 février 2022, nous avons déjà enregistré 2158 personnes massacrées par ce mouvement, par ce groupe armé rwandophone et étranger. Je suis Loswire Chabani. Je viens à plus de 2000 km des institutions, comme ça s'est dit, à ville, province de Kinshasa. Plus précisément à Béni, où on dort sans l'espoir de se réveiller. En 2014, je vois l'un de nos voisins pleurer que son père, qui est agriculteur, il est parti à chose à Mayango, c'est à quelques kilomètres. Il n'est pas revenu vivant, mais décapité. Vers décembre 2016,
Je vois l'un de mon frère qui était chauffeur sur l'axe routier Beni-Kassindi se faire brûler dans son véhicule marque Actros. Mourir, oui, mais les circonstances. Est-ce que si on est un jour, si on était créé pour un jour mourir, il faut forcément que ça soit de la manière dont nous autres on fait face? Genre, te prendre, tu ne sais pas ce que tu as fait de mauvais contre l'ennemi. Et ce qu'on fait à ta personne, c'est de débarrasser ta tête, à tes membres. Genre, ce qui peut être que dans l'imagination. Je crois que parmi nous, il y a ceux qui pensent, qui mettent à tête que ça ne peut pas se faire, mais ça s'est fait. Moi, j'ai vu une personne mourir et vous l'identifiez via, par exemple, ses oreilles, ses mains, et vous ne savez pas voir où se trouve sa tête. C'est vraiment horrible, à telle enseigne que, à chaque fois, nous, étant qu'habitants de Beni, on se dit réellement, notre crime, c'est d'avoir naître dans la partie est du pays, où notre crime, c'est d'être dans un état qui semble ne pas exister, où réellement notre crime, c'est d'avoir dit oui à l'unité nationale. On ne veut pas se faire, n'est-ce pas, annexer à des pays qui convoitent de plus en plus nos terres. Nous devons nous organiser conséquemment, chers amis. Je disais dans une réunion du Bureau national, lorsque nous sommes en train de réfléchir à l'élection 2023, le Rwanda, l'Ouganda savent que si à 2023, nous gagnons la bataille, le combat pour la vérité des Dieux, c'est la fin des guerres à l'Est. C'est la fin de la domination rwandaise. Ça, ils savent. Parce que c'est par la faute qu'ils vont établir au pouvoir des gens qui, nuit et jour, j'ai appris qu'il y a un dirigeant, nuit et jour, sa question c'est de savoir qu'est-ce que je peux encore faire pour plaire au Rwanda, pour assurer au Rwanda que je ne suis pas une menace. J'ai connu ça lors des élections des gouverneurs au nord Kivu. J'ai appris ça, certains disaient d'ailleurs, un ami m'a confié, mais vous, Telamuka, comment expliquer que votre candidat, comment ne pas encore passer par venir nous voir au Rwanda? Ça fait c'est James Kabaré qui le disait à quelqu'un. Et dit, tant que vous n'êtes pas venu le voir, leur donner des assurances, ils ne vont pas vous laisser prendre le pouvoir ici, à la capitale. Donc, chers amis, le problème est très grand. Nous devons nous organiser conséquemment pour que, à l'issue des élections de 2023, les dominateurs, les colonisateurs noirs, les Léopold noirs ne nous surprennent pas à nous ravisser à nouveau notre victoire. Tous les partis politiques en RDC, seules les idées parlent du problème de l'Est. Les autres sont dans la jouissance. Seules les idées. C'est le président Martin Fayoulou ici organise, appelle le peuple pour la manifestation contre la balkanisation. Et les autres sont où? Nous avons un problème de conscience. Ce problème de l'Est n'est pas pour tout le monde. Tout le reste est dans la jouissance. C'est que vous écoutez ici à Kinshasa, nous le vivons. Ta sœur est violée. Tu avais 30 ans pour avoir 10 vaches, 20 vaches. Et en un clair d'œil, en un seul jour, on emporte tout. Et vous pensez que vous serez vraiment aimé. Et donc, c'est la conscientisation que nous sommes en train de faire. Nous devons prendre conscience. Et surtout pas, ne croyons pas que ceux qui sont dans la jouissance qui vont nous sauver. Non! Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui veut sauver son pays, il peut acheter une montre de 300 000 $, alors qu'il ne paye pas les enseignants, alors que les militaires ne sont pas payés, alors que les infirmiers et les médecins ne sont pas payés? Est-ce que c'est inhumain? Vous prenez conscience. Ce n'est pas question de dire que je vais partir avec qui, non. C'est lui qui a cette douleur. C'est lui qui connaît que cette terre, le Congo, c'est pour les Congolais.
nous devons nous autoprendre en charge. Et si ce n'est pas comme ça, nous devons préparer les yeux pour pleurer. Vous avez amené des éléments concrets dans les débats. Il y a une coïncidence de ces débats avec cette nuit. Cette nuit, nous avons lancé 3 vidéos pour mobiliser la population en ce qui concerne l'Est du pays. Alors quand je me suis arrivé et j'ai commencé à entendre, j'ai dit, il y a des fois Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si vous remarquez dans tous les groupes du parti, au moins une trentaine de groupes, nous avons lancé des vidéos pour mobiliser la population sur le problème de l'Est. Hier encore, je me faisais nommer, je suis docteur Mukwege. Aujourd'hui, je me dis, je suis Deborah Kayembe, parce que le sang congolais a parlé. Et cette dame porte le débat au niveau de Godfan, donc à la Cour suprême de l'Angleterre, pour amener les 2 débats sur le génocide. Le génocide rwandais et le génocide congolais. Cette dame a pris le risque et le Rwanda est en agitation. Parce que tous les Congolais à travers le monde se disent « Je suis Deborah Kayembe » et chacun en train de cotiser au moins $1 pour soutenir les avocats de grands renom pour mener ce débat au niveau de la Cour suprême de l'Angleterre. Donc moi je dis merci Seigneur parce que c'est notre préoccupation principale. Les enjeux de ce pays se déroulent à l'est du pays. Ce qui a attiré mon attention, c'est le 4e groupe. Le Maï Maï Patriote, vous appelez FABB. Voilà. La coalition des jeunes Congolais patriotes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir avec le reste de la République, qu'on appelle abusivement la partie ouest? Comment importer des jeunes patriotes résistants vers ces coins-là pour renforcer la résistance et repousser avec l'armée, évidemment, si possible, burundaise, des troupes étrangères et des troupes du Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer cette résistance-là? Par rapport à ce qui s'est vu à l'Est, l'argument poussé par le gouvernement, il dit que la guerre est asymétrique. La définition, nous connaissons. La guerre asymétrique, qu'est-ce que c'est? Vous avez cité bon nombre de militaires congolais impliqués dans la guerre. Lorsque j'ai suivi l'exposé du secrétaire exécutif provincial de l'Uvira, parmi les chefs d'équipe de différents groupes armés, il y a beaucoup de Congolais qui organisent effectivement les opérations de ces groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette guerre est asymétrique parce qu'il y a l'implication effective de beaucoup de Congolais, surtout des militaires congolais? Je voulais simplement dire à Chabani, c'était mon fils, vraiment, tu as failli me faire pleurer. J'ai souvent, dans des situations comme ça, l'émotion me prend et je verse des larmes. Mais que Dieu qui t'a gardé, il va continuer à te garder et à garder béni et tous les bons. Maki, tu m'as contacté effectivement quand tu as dit que je vais aller en brousse. Parce que les miens sont tués comme des mouches. Je t'ai dit, Maki, nous à décider, c'est par la voie normale. La voie qui est inscrite dans notre Constitution. Et nous suivons la Constitution et nous gagnerons, nous prendrons les pouvoirs par les élections, combattons jusqu'à ce que nous remportons cette victoire. Honorable Kassekwa, les combats que tu mènes est énorme. Et je vois, et ces combats ne datent pas d'aujourd'hui. Mon intérêt pour l'Est du Congo, mon complice, c'est Jean-Baptiste Kassekwa. Merci beaucoup. Félicitations. Au péril de ta vie, tu prends beaucoup de risques. Tu vas dans des zones où des fois, tu vas sans me l'aider et tu es déjà là-bas. Tu me dis que non, je suis ici, mais je ne pouvais pas te dire parce que tu allais peut-être me poser 2 questions. Mais je sais que tu es en soutien. Tu es en soutien de prière pour moi.
chers frères et sœurs, la constitution de notre pays nous dit en son article 63 que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas d'agression. Nous sommes agressés aujourd'hui. Honorable Kassekwa disait tout à l'heure que l'étranger, est-ce que c'est l'étranger qui a tort ou c'est nous? C'est l'étranger qui a fomenté. La réponse est claire. L'étranger, les pays limitrophes, certains d'entre eux, ont fomenté ces complots contre les Congos, ces complots de balkanisation. Et ils ont acheté les filles et les fils du Congo. Certains de nos enfants, de nos frères et sœurs ont été achetés. Et c'est ce que vous comprenez aujourd'hui quand l'honorable Kassekwa dit les gens pensent que le pouvoir doit provenir du Rwanda. Non. Je dis non. Les pouvoirs, lisez l'article 5 de la Constitution, au Congo, les pouvoirs, c'est le peuple congolais qui les donne. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette série. Et vous le savez que j'ai passé la fête de la Nativité, donc Noël 2019 à Béni. J'étais le premier avec mon équipe. J'ai dit, allons à Béni témoigner à nos frères et sœurs que nous sommes avec eux. Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, mais si on nous tire dessus, si, j'ai dit, ceux qui sont là-bas meurent. Si je dois mourir avec eux, ce n'est pas un problème, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis parti. Nous allons continuer ce travail. C'est une série que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons voir mardi prochain ou mardi d'après, nous allons encore parler de l'Est du Congo. Nous avons une pensée énorme pour nos frères qui sont emprisonnés aujourd'hui. Luc Malembe, ça fait 5 mois qu'il est en prison à Bunia, simplement parce qu'il a dit que l'état de siège était un échec. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que réellement c'est un échec. Luc Moulopoué est ici en prison. Il a d'abord passé 3 mois dans les geôles de l'ANR et aujourd'hui il est à Makala parce qu'il a dit que ça ne va pas. Nous avons une dizaine de nos camarades qui sont à Makala aujourd'hui parce qu'un monsieur a dit que ces jeunes gens ont essayé d'extorquer 230 $ de sa poche. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la balkanisation est en marche. Ils ont compris, Dieu merci, que nos frères et sœurs de l'Est, tous les Congolais habitant la partie Est, ont sauvegardé l'intégrité du pays. Et là, aujourd'hui, ils sont passés à une autre phase. C'est la balkanisation économique. C'est pour cela qu'on a amené M. Félix Tshisekedi, sans comprendre ce qu'il fait, aller se mettre dans Eastern African Community. On ne peut pas aller dans la communauté des États d'Afrique de l'Est sans rien apporter. Qu'est-ce que nous avons apporté là-bas? Nous allons apporter nos minéraux, nos ressources naturelles. Vous donnez aux autres un marché de 40 millions de consommateurs et vous ne profitez pas. Non, nous devons d'abord construire les Congos. Moi, ce qu'il faut dire à mes frères et sœurs qui vivent dans la partie Est du Congo, que nous sommes déterminés à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons reprendre des manifestations d'envergure pour l'Est de notre pays. Le Congo est un et indivisible. Je n'accepterai pas qu'un centimètre du Congo passe de l'autre côté. Je n'accepterai pas que les Congolais continuent d'être massacrés, tués comme des mouches.
Et c'est pour cela je soutiens totalement la cause, les combats du docteur Mukwege sur le rapport Mapping. Nous devons tout faire pour que ces rapports soient exhumés, que ces rapports soient sortis des tiroirs pour qu'on en parle. Nous devons nous-mêmes déjà commencer à parler. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez des potins, des masolo. Oh, c'est là qui boy. Oh, le biboy. Masolo kanate. Masolo wana izana tinate. Moto eli koyo kanate. Moto yo ali koyo kanate est allié na bololé na yé. Ok? Je pèse mes mots. Moto ali koyo kanate. Awa biso totala makambo ya mboka Congo. Bano bakoya lobby totikela bango mboka mobimba. Moto akabola Congo te. Alors posez la question, il y a des sujets qui sont là. L'Est du Congo, pourquoi la situation se passe comme elle se passe aujourd'hui? Quelle est la cause? Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier que les députés, les politiciens du Nord Kivu qui étaient dans cette cérémonie-là connaissaient les causes. Et moi je veux savoir qu'ils me disent quelles sont les causes. Parce que moi, je ne connais pas les causes. Ouvertement, quelles sont les causes? Est-ce que les causes, ce sont les pays voisins qui convoitent les ressources naturelles du Congo? Ou c'est quoi? Où il y a des gens qui veulent se satisfaire eux-mêmes, devenir riches, ils vendent leurs frères et sœurs. Quelles sont les causes réelles? Deuxièmement, il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes de pauvreté. Est-ce qu'on parle de pauvreté? Les Congolais ne vivent pas. Troisièmement, le problème des droits humains. Vous ne pouvez plus organiser des manifestations. Même sous Mobutu, on organisait des manifestations. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Parlons-en, les droits humains. Quatrièmement, le problème des vols. Je pèse mes mots, des vols. Quand vous parlez de corruption, c'est moins fort. On vole systématiquement. On pille les pays. Est-ce que nous ne pouvons pas parler et pointer du doigt ceux qui volent, ceux qui pillent? Dites-moi, comment comprendre que les gens qui ont volé 57 millions de dollars, plus, ils sont en prison, et quelques temps après, ils se retrouvent et ils se pavonnent comme si de rien n'était? Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays sérieux? Chers frères et sœurs, nous sommes Congolais. Et vous voyez, quand nous disons nous sommes compatriotes, compatriotes, c'est-à-dire vous avez le mot patrie, la patrie. On doit sauver les Congos. Si on ne sauve pas les Congos, si quelqu'un pense que voilà, si je fais comme ça, je vais mourir, de toutes les façons, nous allons mourir. Tous, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est pour cela, je vous exhorte, s'il vous plaît, de ne pas être des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes légers. Monsieur Félix Tshisekedi, Ndenge Ndekonabiso, Oyo Nani, je crois que c'est Ouera Sinolobaki, Ouliaki Biloko Amboa, pour le dos alors, Moto Eleki Biloko Amboa est allié. Ok? Toyokani? Toyokani? Voilà, Nzambe Abatela Bino. Nzamba zana bino, Nzamba zana Congo, kobosana te avant olala lo sambo pona mboka, lo sambo pona bandeko na biso yo, moye balala malamu kuna na ezalite sambela pona bango. Boke de malamu.